Très chers auditeurs de la 101.5, merci en tout cas de nous recevoir dans ce nouveau numéro de l'émission qui vous gospel. Comme vous le savez très bien, une émission qui vous parvient tous les jeudis à partir des 13h. Aujourd'hui, en tout cas, nous allons décortiquer ensemble avec une nouvelle personne, avec un invité spécial. Cette émission, à la présentation, je suis David Gadounia, la technique est assurée par Josian Andema, une réalisation d'Issami Baloumé. Merci de rester branchés. Alors, comme vous le savez très bien, aujourd'hui, je serai avec un invité spécial que vous connaissez bien sûr au travers sa voix. Je reçois aujourd'hui Eli John Bowie, un artiste émergent et membre actif de la scène gospel locale, notamment en République démocratique du Congo, précisément au site Kivu à Bukavu. Alors, elle est sur la scène chrétienne depuis tout petit et s'est lancée dans la carrière professionnelle déjà il n'y a pas longtemps, membre permanent de plusieurs activités chrétiennes et initiateur de plusieurs activités gospel et concours. Et il marque son public au travers un style et timbre particulier et aujourd'hui une référence de sa génération. Il a en tout cas participé dans beaucoup de concours gospel, notamment à Madjabou Talent, que vous connaissez très bien. Et aujourd'hui, il met son dynamisme, également son courage dans l'encadrement et la promotion de l'art gospel au travers de l'initiation de quelques activités dans le concours gospel, détenteur aujourd'hui de plusieurs titres, plusieurs en tout cas. Il est là. Et d'entrée des jeux, bonjour Eli John Bowie. Bonjour. Plusieurs personnes vous connaissent uniquement au travers de votre voix. Mais si peut-être vous pouvez vous faire connaître différemment, ça serait quoi l'aspect particulier que vous pouvez ressortir? C'est sûr que beaucoup me connaissent par la voix et en attendant mon voix, ils disent déjà que c'est Eli John Bowie. Et je suis là, Eli John Bowie. J'aime beaucoup plus brandir Asifue Festival parce que quand je dis Asifue, c'est festival et directement on connaît que ce mot. Alors vous êtes dans la musique gospel depuis tout petit. Alors quelle vraiment est votre touche particulière? Qu'est-ce que vous avez apporté à la musique? Déjà, à une certaine année, vous êtes lancé dans la carrière solo ou dans la carrière professionnelle. Quelle est votre particularité? Au début, c'était encore flou. Mais plus on avançait, plus on a vu qu'il fallait être, disons, déterminé et continuer dans un seul couloir. Et c'est en 2017 que je choisis de cadrer beaucoup plus dans le gospel R&B. Yeah. Donc je suis beaucoup plus focalisé dans le R&B et à part ça, il y a un festival que j'organise chaque année, dans Asifue Festival. Mais vraiment, mon identité, c'est dans le gospel R&B. Peut-être avant de parler d'Asifue Festival, si on peut peut-être parler de votre passage à Madjabou Talent. Vous êtes parmi les artistes qui sont passés par là. Et qu'est-ce que vous avez retenu ou qu'est-ce que vous avez appris au travers de ce concours gospel? Je trouvais que c'était vraiment parmi le concours qu'il ne fallait pas vraiment rater. Malheureusement, on n'a pas continué la course. C'est sûr que ce n'était pas vraiment facile parce qu'il y avait pas mal de talents. Et au-delà des talents, il y a autre chose qu'il y recherchait, que peut-être, au fur et à mesure qu'on continuait, qu'on n'avait pas, ou soit qui ne se faisait pas voir. Mais sérieusement, nous avons acquis beaucoup de choses en termes de professionnalisme, en tant qu'artiste. Il y a plusieurs formations que nous avons bénéficiées au travers de la plateforme Madjabou Gospel. Alors, si on peut déjà revenir dans vos travaux, ou de tout ce que vous faites tous les jours, vos chansons. Aujourd'hui, vous en avez combien? Jusque-là, je suis encore à 9 chansons. Okay. Jusque-là, et ils sont tous disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc, vous allez juste sur YouTube, vous écrivez Eli John Bowie, et vous aurez la totalité de mes chansons. Alors, plusieurs initiatives ou plusieurs activités gospel font face. Donc, vous invite. Et déjà, vous êtes une image et un peu de référence à Bukavu dans les gospels. Et peut-être, qu'est-ce que vous pouvez transmettre à cette jeune génération qui fait face peut-être à cette non-visibilité, ne sont pas visibles? Comment vous êtes parvenu à arriver à ce niveau? Ces questions, tous nous sommes passés par là. Et quand je dis que nous sommes passés par là et que nous avons utilisé plusieurs méthodes, je ne vais pas dire vraiment méthode parce qu'il y a aussi la spiritualité qui est dedans. Et la spiritualité, ça ne se traduit jamais par méthode. La spiritualité demande beaucoup de choses, mais je serai vraiment très synthétique. Je donnerai juste 3 choses que je peux léguer à cette nouvelle génération qui vient derrière nous. Laisse-moi me revenir encore sur le mot. Quand on parle d'une nouvelle génération, on voit déjà ce qui vient derrière nous. Ouais, c'est ça, la première des choses est qu'il faut vraiment être focus sur ce qu'on fait.
Dans le sens que même s'il y a certaines personnes qui n'accepteront pas, ou soit qui diront que non, tu vas rien faire, il faut être focus sur ce que tu fais. Donc il faut croire aussi en toi, dans le sens que tu t'es dit, oui c'est vrai, il y a pas mal de choses il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en ce que je fais. J'ai pas vraiment un grand public qui me supporte pour le moment. Il y a même ma famille qui n'accepte pas. Ouais. Il faut toujours être focus dans ce qu'on fait. Parce que plus on est dynamique dans ce qu'on fait, il y a déjà un espoir, une confiance qui se crée en soi. Et cette confiance contamine aussi les gens qui t'écoutent et facilement, tu peux gagner terrain. Donc, c'est ça la première des choses. Et la deuxième des choses est qu'il y a aussi le côté spirituel. Il faut vraiment rester un homme spirituel. Et quand je parle d'un homme spirituel, et qu'il ne faut pas être dans beaucoup de choses en un seul moment. Quand tu dis que tu fais le gospel, et quand on se rend en train de te voir partout où tu es, qu'on voit vraiment en toi que tu es vraiment quelqu'un qui fait le gospel. Dans le sens, le gospel compte aussi sur la réputation. On ne peut pas être d'une mauvaise réputation et penser qu'on peut évoluer. Donc, il y a la réputation, il faut être focus sur ce qu'on fait. Et pour finir, il faut avoir toujours la détermination. Quand je parle de la détermination, je vois les objectifs qu'on se fixe d'avance. Il faut toujours tenir sur ces objectifs et se dire que, vouloir ou pas, j'arriverai à tout ce que j'ai planifié. Alors, Eli John ici, on peut parler de votre apport. Qu'est-ce que vous avez apporté depuis que vous êtes sur la scène musicale? Qu'est-ce que vous avez apporté à la musique gospel locale? Ça fait plusieurs années que je suis vraiment sollicité, pas comme chanteur, mais au-delà du chant, il y a quelque chose de nouveau que je peux dire dans le sphère, disons, marketing. Okay. Et c'est parmi les choses qui ont vraiment, disons, ramené quelque chose de nouveau dans le monde gospel ici à Bukavu. C'est qu'avant, on pouvait chanter, disons, les chants de chorale, les chants de l'église, les chants de groupe, et ça ne pouvait jamais aller loin de nos maisons, de nos églises. Et après, à un moment, je me suis dit, mais quand même, nous faisons de bons chants. Pourquoi ne pas faire des chants qui vont aller jusqu'à l'extrémité? Alors, je me suis focalisé, j'ai fait des études, j'ai fait des formations sur le marketing. Une façon d'aider notre ville dans la promotion des chants, la promotion des activités. Une façon de faire connaître au-delà de la ville. Et est-ce que je peux dire que là, vous n'êtes plus très accroché sur les chants chantés? Mais oui, plus vous êtes dans la promotion. Non, je suis en train d'atterrir. Okay. Je suis en train d'atterrir. Vous voyez, pour le moment, quand on parle des chants, c'est vrai, on peut chanter, mais s'il n'y a pas la promotion dans les chants, on ne fait rien. Ouais. Dans le sens que, supposons qu'il n'existait pas de radio ici à Bukavu, qui pourrait avoir, disons, l'occasion de nous écouter en tant que chanteur, soit en tant qu'artiste. Vous voyez qu'il y a la partie du marketing, la partie de la communication dans tout ce que nous faisons. Dans le sens que ceux qui nous écoutent même pour l'instant, nous écoutent à travers un média qui nous permet qui joue comme, disons, un canal pour qu'ils puissent nous écouter de là où ils sont. Alors, c'est de la même façon que j'ai vu que c'est vrai que notre ville, on peut chanter, on peut faire le gospel, mais s'il n'y a pas la promotion dans ce que nous faisons, il n'y aura pas vraiment d'évolution. Alors, j'ai vraiment beaucoup plus... je me suis plus m'attelé sur la communication, le marketing, pour permettre à ce que nos chants puissent traverser les frontières, comme je l'ai dit. Et à part ça, je me suis aussi focalisé sur le marketing des événements, disons concerts, activités, festivals et autres choses, pour dire que pour le moment, il y a, disons, parmi les concerts chrétiens organisés ici à Bukavu, j'étais, disons, le directeur de tous ces événements. Donc, alors, parlons d'abord de ça, peut-être avant de prendre la deuxième partie de cette émission. Déjà, vous êtes initiateur de plusieurs activités, dont les concours, mais également le marketing gospel. Exactement. Comment vous faites? Et comment ça se passe, en fait? Et si on peut parler de concours, combien vous dirigez à présent à Bukavu? Pour le moment, je dirige au moins 3 concours. Il y a un qui vient à peine de finir. On l'a organisé à Kaziba. Okay. C'était par le moyen d'un député provincial qui a pu mettre ses moyens pour la promotion de la jeunesse de Kaziba. Après, avant ça, on était d'abord à Ouvira. Et ensuite, nous sommes revenus à Bukavu. Ça, le concert était organisé par Mungu Mbele
Mongobele de la sœur Susanna Tchombe. Tombé. De la sœur Susanna Tchombe. Donc, à part ça, il y a notre concours où je suis pas vraiment directeur, mais disons, en grande partie, je suis, disons, je suis vraiment en activité dans ce concours et c'est le concours Hope Vision organisé par Hope Vision. Et pour l'instant, il y a un concours qui est organisé ici à Bukavu. C'est le concours de Africa Gospel Talent où j'ai été choisi comme ambassadeur ici à Bukavu. Et c'est là pour permettre à ce que plusieurs artistes et pour plusieurs jeunes qui voudront peut-être participer dans le concours, qui voient que c'est vraiment facile et abordable pour participer aussi à ce concours. Alors, vite fait, comment vous vous sentez, artiste, également quelqu'un qui aide à la promotion des autres? Comment vous vous sentez? Est-ce que c'est une tâche facile? À un certain moment, c'est pas vraiment, disons, c'est pas facile à un certain moment, dans le sens que quand tu fais la promotion disons, de la musique d'une autre personne, donc là, tu décides de prendre ta carrière, tu le mets sur le dos et tu prends la personne sur le dos. Dans le sens qu'à un certain moment, ça fait que la personne devient au-dessus de toi, Ok. parce qu'il va utiliser même tes réseaux sociaux, il va utiliser même tous tes canaux, afin de permettre qu'il y ait plus de visibilité dans tout ce qu'il sera en train de faire. Et même, je me rappelle, en 2021 jusqu'en 2023, j'ai vraiment eu ces problèmes dans le sens que je suis entré beaucoup plus dans la promotion que dans ma carrière. Et cela a vraiment affecté, disons, ma carrière où les gens ne me connaissaient plus en tant qu'artiste, mais me connaissaient beaucoup plus en tant que marketeur. Marketeur. Alors, qu'est-ce que vous gagnez? Quelle est votre contrepartie? Sinon, bien sûr, les gospels, Oui. d'une part, peut-être c'est un travail. Oui. Qu'est-ce que vous gagnez en contrepartie? Dans un premier temps, le gospel, disons, à partir de nos réseaux sociaux, il y a plusieurs de nos réseaux sociaux qui ne sont pas encore monétisés pour dire qu'on ne gagne rien encore jusque-là à partir de nos réseaux sociaux. Mais côté visibilité, on gagne vraiment la visibilité et cette visibilité nous permet de, quand nous avons une invitation, on nous demande il faut combien de cachets il faut quel cachet pour venir prester. C'est là où, disons, là où nous gagnons maintenant quelque chose. Côté marketing, que nous avons une grille que nous proposons à toute personne qui veut de nos services. Et c'est à partir de ça que nous discutons. Alors, très chers auditeurs, je suis aujourd'hui avec Eli John Bouy, que vous connaissez sûrement au travers sa voix, au travers les travaux qu'il abat dans les gospels aujourd'hui à Bukavu. Mais discutons un peu sur ces thématiques, peut-être qui va intéresser non seulement un grand public, mais également les autres artistes qui sont branchés maintenant. Alors, on va juste parler de comment on fait les préparations lors d'un concert. La préparation spirituelle et la préparation technique. Alors, avant de chanter, est-ce qu'on doit se préparer par la prière? Je crois que c'est ce qui prend la plus grande partie parce que tout ce que nous faisons, ça doit refléter du spirituel. Parce que le chant en soi, on ne voit pas le chant, mais on peut écouter les chants. Et en écoutant les chants, il y a aussi une présence qui accompagne les chants. Pour dire qu'avant de chanter, il faut toujours se préparer. Et quand je parle de la préparation, je vois beaucoup plus le côté spirituel. Et pourquoi le côté spirituel? Parce qu'on ne peut pas, disons, se préparer pendant 2 mois pour ne rien donner aux gens. Une préparation de 2 mois que tu vas prester, que tu vas, disons, que tu présenteras aux gens pendant des heures nécessite vraiment plusieurs choses. Dans le sens que il faut vraiment qu'on sente vraiment qu'il y avait de la préparation spirituelle, côté musique. Si on reste d'abord dans la préparation spirituelle, toi personnellement, est-ce que tu t'es un jour présenté sur la scène gospel et tu n'étais pas préparé spirituellement? Qu'est-ce que tu as ressenti? À un certain moment, ça nous arrive. Bon, mais ça nous arrive, mais c'est dans le cadre des prestations humanitaires. Ouais. Ça arrive qu'on ne se prépare pas. Dans le sens où on te dit non, on a besoin que tu me fasses une chanson. Où tu parles sur la femme, tu parles sur l'enfant. Là, on n'a pas besoin de se préparer parce qu'on s'est dit, bon, c'est une chanson sur la femme, sur l'enfant. Ouais. C'est social. Donc, il est juste question de se préparer d'une manière, disons, technique. Et quand techniquement tu es préparé, ça te permet de faire une bonne prestation. Le côté spirituel, vraiment, là, ça nécessite, disons, quand nous avons une prestation,
où il y aura vraiment de personnes spirituelles qui seront devant toi. Disons, à l'église, dans un concert. C'est vraiment très nécessaire de se préparer. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes qui peut-être vient à peine de commencer sa carrière professionnelle, qui se concentrent sur la voix et non sur la foi? En grande partie, est qu'ils sont en train de commencer un chemin qui n'aura pas de fin. Soit un chemin qui ne sera pas vraiment très fructif. Je dis fructif comment? Parce que c'est sûr, comme je l'ai dit bien avant, et que avant de commencer chaque chose, il faut toujours un objectif. Et quand il y a un objectif, c'est à partir de cet objectif que nous, qu'on sait, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Okay. Donc, il y a déjà, disons, il y a des étapes à suivre. Il y a des choses que nous disons que, bon, comme mon objectif est d'arriver, d'être un artiste, disons, national, international. J'aimerais que mes chants soient connus par tout le monde et dans tout le monde, dans le monde entier. Il y a un objectif au départ. Et c'est par cet objectif, on sera en train d'agencer, disons, des activités à faire. Ouais. Et parmi ces activités, il y a aussi la prière et autre chose. Les grands problèmes, comme vous venez de les dire, est que parmi les activités dont au départ il y a un objectif, la génération actuelle, dans ces activités, il n'y a pas vraiment, disons, la prière dans tout ce qu'ils peuvent planifier. Dans le sens où tu vois que quand il a une prestation, disons, les dimanches, où il était invité, et lui s'est dit non, je dois chercher la personne qui va jouer pour moi la guitare, qui va jouer pour moi, disons, le piano. Et puis à un certain moment, il se retrouve, boum, il est déjà samedi. Samedi, il n'a même pas eu le temps de prier. Et directement, quand il sera sur scène, sûrement il va faire de bonnes choses, disons, de manière technique. Mais spirituellement, on sentirait que non, il y a vraiment un vide dans cette personne. Alors, si on parlait de la préparation technique, quelle est l'importance des répétitions avant une activité gospel, avant tout ça? Ça permet à la personne de créer une confiance en soi, dans le sens que tu sais déjà qu'est-ce que tu vas donner aux gens. Ouais. Dans le sens, on t'envoie quelque chose et tu sais ce que tu vas donner. Mais si tu ne sais pas ce que tu vas donner, il y a toujours, disons, il y aura une barrière qui fera que tu ne puisses pas atteindre ce que tu es en train de vouloir atteindre. Dans le sens que sans préparation, on ne peut jamais aboutir à de bons résultats. Nous tous, nous sommes passés par l'école. Et l'école, si aujourd'hui on peut s'exprimer, disons dans 10 minutes, 5 minutes, c'est parce que nous avons passé par le banc de l'école. Même chose pour des gens, mais même chose pour ceux qui viennent, même chose pour ceux qui prestent. Pour ceux qui veulent prester dans un concert, il y a toujours une préparation, donc il y a toujours nécessité de se préparer. De se préparer, pourquoi? Parce qu'en se préparant, nous ajoutons, nous créons en nous un bagage que nous pouvons donner aux gens. Alors, Eli et John Boy, vous êtes sur la scène depuis vraiment beaucoup d'années. Oui. Alors, est-il important qu'un artiste ait un échauffement régulier de savoir, genre, faire des entraînements même à l'occasion de rien? À l'occasion de rien. Moi, c'est parmi les choses... Comment ça se passe et tout. C'est parmi les choses qui ont fait assez que je puisse encore retourner à la chorale. Okay. Ça faisait, disons, 3 ans que je ne chantais plus à la chorale. S'il fallait aller à l'église, je partais toujours à l'église. Mais à un certain moment, j'ai constaté qu'il y a un rabais dans ma façon de chanter. Je sentais vraiment qu'il y a des insuffisances. Ouais. Alors, pour combler ces insuffisances, il fallait vraiment que je retourne à la chorale. Et à la chorale, pourquoi? Parce que j'aurai au moins le temps de faire des répétitions, le temps de faire des échauffements, comme vous venez de dire. Parce que sans échauffement, on ne va rien faire. Alors, Eli, est-ce que vraiment la chorale contribue normalement à l'avancement de l'artiste, ou carrément c'est juste une façon de rendre gloire à Dieu? Est-ce que la chorale a une partie qu'elle joue? En grande partie, ça dépend de la vision de l'église et du pasteur. Ouais. Dans le sens que si parmi les visions du pasteur, il planifie que non, il pourra peut-être choisir parmi ses chantres, parmi ses choristes, disons, qui il peut promouvoir. Cela peut aider l'artiste qui fait partie de la chorale. Mais si c'est pas parmi les objectifs de l'église, soit parmi les objectifs de la chorale, à un certain moment, la chorale, c'est, disons, pour rendre gloire à Dieu, et comme je l'ai dit aussi, pour faire des exercices d'échauffement. Et au-delà de ça aussi,
c'est aussi une façon de rester entouré disons, dans le monde musical. Alors, peut-être comme nous sommes en train d'aller vers la fin, qu'est-ce qui touche plus dans une cérémonie ou dans un concert? Une belle voix de l'artiste ou carrément la présence des yeux? Vous dites qu'est-ce qui touche les publics selon vous? Qu'est-ce que vous avez constaté? Une belle voix? Ça dépend de l'entente de tout, de chacun. Ça dépend de l'entente de chacun. Donc ça dépend disons, il y a certaines personnes qui viennent dans un concert bien sûr, pour entendre disons, la voix et tout ce qui va se passer de manière décorative. Ouais. Il y a ceux qui viennent chercher aussi la face des jeux dans un concert. Voilà. Dans le sens que ça dépend vraiment de l'attente de chaque spectateur. Alors voilà, aujourd'hui je suis avec Eli John Boy. Eli John Boy, juste pour finir, est-ce que vous avez un message particulier à passer à votre public ou à toutes les personnes qui vous captent en ce moment? J'essaierai vraiment très bref. La première des choses est que faisons le gospel et faisons-le d'une bonne manière. Malgré tout ce qui arrive, attendons-nous à de bons résultats si on bosse. Et en dernier lieu, que nous sommes en train de préparer Africa Gospel Talent, et ces concours permet aux artistes d'être performants, si je peux le dire comme ça, va vraiment se focaliser sur la performance des artistes, dans le sens que Africa Gospel Talent a pu planifier des formations qu'il va donner aux artistes. Donc, aux artistes qui m'écoutent et qui n'ont jamais peut-être monté dans des scènes, dans des grandes scènes, ouais. Africa Gospel Talent est là pour vous. Et peut-être qu'il y a des personnes qui peuvent vouloir s'inscrire. Ouais, qu'est-ce qu'il faut pour l'inscription, vous pouvez juste appeler le numéro 090 17 43 611. Ou soit vous passez à notre bureau en face de Familia Lodge, tout juste derrière Enfants du Monde, à côté de la SONAS. Voilà une opportunité à tous ces artistes qui veulent en tout cas monter sur une grande scène. Alors ne loupez pas. Mais déjà je vais laisser ces petits trucs à notre public qui nous écoute, mais également à ces artistes. Alors pour vous, très chers auditeurs qui nous captez, toi qui nous écoutes, comment tu prépares avant de chanter à l'église ou lors d'un concert? Comment toi tu te prépares? Mais également, selon toi, qu'est-ce qui fait la différence entre la voix et la foi? Mais également, raconte-nous à ton moment gospel les plus forts spirituellement. Merci de laisser ton message, également ta réponse sur les 099 39 94 920. Les 099 39 94 920. Merci en tout cas d'avoir été présent et disponible pour ces nouveaux numéros. J'ai reçu Eli John Boy, un artiste du Bukavu que vous connaissez sûrement. Très actif sur la scène musicale, très actif dans la promotion des talents gospel à Bukavu. À la présentation, j'étais David Biadounia, une mise en onde de Josué Ondema, la réalisation de Sami Balomé, une coordination de Wave of Media. Merci Eli John Boy d'avoir accepté notre invitation. Media de nous avoir accueillis et merci à tous nos auditeurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, on se donne rendez-vous les jeudis prochains. Au revoir.